Voilà, nous sommes de retour, mais voilà, nous n'allons pas recevoir nos invités. Les invités que nous avons programmés, ils sont retenus par des embouteillages dans la ville de Kinshasa ce soir. Il a plu et donc ça se passe plutôt mal. On espère que l'un d'eux pourra nous rejoindre d'ici donc la fin de cette première partie de Kinshasa Direct. Mais bon voilà, nous avons un invité et de marque, Serge Kadima. Il est un de porte-parole de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Avec nous, nous allons essayer de parler de pourquoi est-ce que les Congolais devraient voter la continuation du pouvoir, j'allais dire afdélien, mais non, du pouvoir de Joseph Kabila. De l'actuelle majorité à travers Emmanuel Ramazani Shadari, les forces, les faiblesses donc de ce pouvoir de 17 ans et des chances qu'on devrait leur donner par les Congolais. Serge Kadima, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre champion vient de boucler l'étape du Grand Katanga. C'était la première phase de sa tournée de campagne. Pourquoi avoir déjà choisi le Grand Katanga? Bon, merci pour cette opportunité. Le choix du Grand Katanga est symbolique. C'est une réponse pour les candidats numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. L'honorable Emmanuel Ramazani Shadari choisit l'espace Grand Katanga parce qu'il a fait ses études là-bas, il a eu sa licence là-bas, il a commencé ses premiers pas politiques là-bas, et voilà qu'aujourd'hui, l'autorité morale de la plateforme qui présente Emmanuel Shadari est du Katanga. Il a estimé que le premier soutien, c'est d'abord de l'entourage. Et le meilleur entourage, ce sont les amis, ce sont des frères avec qui on a grandi, avec lesquels on a évolué. C'est comme ça qu'il a commencé par les Katanga. Il pouvait aussi commencer ailleurs, mais il a dit qu'il allait d'abord solliciter la faveur de ses frères naturels. Eh bien, sa province d'origine, c'est plutôt le Maniema. Et naturellement, c'est au Maniema qu'il devrait aller. Mais n'est-ce pas parce que, bon, finalement, le Katanga est devenu, depuis que Moïse Katumbi a quitté votre camp, bastion de l'opposition. C'est un de poids lourds de l'actuelle opposition. Mais également, on s'est dit, mais, avant le Katanga, c'était le Kassai, un autre bastion de l'opposition avec Félix Tshisekedi. Et avant, c'était Kinshasa, réputée ville hostile à la majorité. Bon, il n'y a pas de tout cela dedans. Je pense que penser que l'espace Grand Katanga est réservé à l'opposition, cela relève d'une projection mentale. Parce que l'adhésion populaire, chevillée au cortège, à la personnalité du candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Shadari, l'adhésion de la population au programme de 86 milliards de dollars du candidat Emmanuel Ramazani contredit cette rumeur ou ces spéculations. Parce que lorsqu'il arrive lundi à Lubumbashi, il fallait voir une marée humaine, il fallait voir une foule composée de filles et de fils de cette province venir l'accueillir. Une façon de dire, nous sommes d'accord avec ton programme, nous sommes d'accord avec toi, nous sommes d'accord avec la continuité des acquis réalisés par le président Kabila jusqu'à ce jour. Nous sommes d'accord que vous allez mettre en application le code minier. Nous sommes d'accord que vous allez rendre effective la loi sur la sous-traitance. Et quand on parle du code minier, quelle est la province aujourd'hui qui a plus des entreprises minières dans ces pays? C'est l'espace Grand Katanga. Quel est le coin qui a plus de compatriotes qui évoluent dans la sous-traitance? C'est dans l'espace Katanga. Et le Grand Katanga, malheureusement, n'a pas bénéficié de la manne. Je viens du Katanga, certes, on n'a pas atteint l'ambition, on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a beaucoup de réalisations. J'ai changé avec... Quand vous parlez de réalisations, vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion au fait qu'il y a plus de 15 ans, lorsque j'étais à Lumbashi, je mettais, si j'avais une bonne Jeep, je mettais 4 à 5 jours pour aller à Kolwezi. Mais grâce au président Joseph Kabila, nous mettons aujourd'hui moins de 3 heures du temps si on a une belle Jeep. Si on n'a pas une belle Jeep, maximum 4 heures du temps, on quitte Lubumbashi pour Kolwezi. Et les mamans qui sont dans les zones de production à Kolwezi peuvent arriver dans des zones de consommation où ils peuvent écouler leurs marchandises, où ils peuvent vendre, c'est-à-dire à Lubumbashi, dans moins de 4 heures du temps. Ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner de l'énergie. En fait, on évite que nos mamans dorment dans les routes. Donc cette connectivité créée entre les zones de production et les zones de consommation, c'est déjà une grande réalisation. Lorsque vous allez au Katanga,
il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas autant de banques. Et ces banques ont engagé qui? Ce sont des compatriotes, ce sont les filles et les fils de ces provinces-là. Ce sont pour la plupart des jeunes. Lorsque vous allez au Katanga, vous trouvez les entreprises minières. Ces entreprises ont engagé les compatriotes. Lorsque vous allez au Katanga, grâce à un homme qui s'appelle le président Joseph Kabila, les routes qui n'étaient pas asphaltées aujourd'hui, elles le sont. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Dans les programmes de 86 milliards de dollars annoncés par les candidats numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, il y a notamment les projets INGA qui pourra nous apporter de l'énergie, qui pourra booster l'agro-industrie, qui pourra permettre aux industries locales de fonctionner normalement et de booster notre économie, de rendre notre économie résiliente et de permettre à une croissance qui pourra créer de l'emploi pour les compatriotes, qui pourra améliorer le système sanitaire, c'est-à-dire qui pourra améliorer les conditions sanitaires, c'est-à-dire des hôpitaux. On va rapprocher, on va construire encore d'autres hôpitaux qui vont créer l'amélioration du système éducatif, c'est-à-dire on doit améliorer le système éducatif qui existe, également créer d'autres écoles pour que les problèmes de l'école primaire ne soient pas un casse-tête pour les parents. Mais en même temps, ça c'est un chapelet de bonnes intentions, tout le monde peut le dérouler ici. On prend l'exemple des hôpitaux qu'il faut construire. Enfin, vous dites qu'il faut en construire d'autres. On suppose qu'il y en a déjà de construits. Alors, on parle de combien d'hôpitaux, des références construits à combien à ériger d'ici 5 ans? Chers compatriotes, je vais te dire une chose. Je vais te dire que le candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, appartient à un camp qui est champion dans les réalisations. Lequel camp? Dirigé aujourd'hui par le président Joseph Kabila. Lorsqu'il prend les pouvoirs, nous avions un budget de 525 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget, la loi des finances a été publiée, la loi des finances 2019, avec un budget de 5,7 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a une évolution positive. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat numéro 13, dit, dès qu'il passe, il va améliorer cela. Nous allons passer de 5,7 milliards à 10 milliards et c'est possible. Par la fin du coulage des recettes de l'État, par la fin de l'impunité dans ces pays, par l'amélioration de la pression fiscale, par l'amélioration des mobilisations des recettes en interne par nos régies financières, notamment la DGI, la DGRAD, la DGDA, et par les partenariats publics-privés, et par les emprunts internes et externes. Très bien, évidemment. C'est ce qui est dit, celui qui a lu le oui, il a dit, j'essaie de montrer que nous sommes dans un camp. Maintenant, il faut nous dire comment tout cela va arriver, parce que vous êtes au pouvoir. Voici comment tout va arriver. Emmanuel Ramazani Shadari est l'émanation de l'actuel pouvoir. Ça fait 17 ans que vous êtes là. Je peux vous répondre. Eh bien, le coulage, je peux vous répondre. On a même enfin, je vais dire un conseiller spécial. Hein, il fait office de procureur spécial, ex-corruption. Eh ben, il dit. Vous me posez des questions, moi je réponds. Vous m'avez posé une question. Vous attendez que je finisse de vous poser la question. Non, vous allez répondre. Je m'empresse de répondre quand même. Attendez, vous allez répondre. Vous aurez toute la latitude de répondre. Il est là. Il dit qu'il y a 15 milliards, d'accord, de dollars qui échappent au trésor public. Eh ben, depuis, il n'y a rien. On n'a même pas récupéré un petit milliard. Alors, au-delà des bonnes intentions, comment Shadari qui va travailler avec les mêmes personnes, et c'est l'actuel pouvoir, c'est pendant l'exercice de l'actuel pouvoir qu'il y a ces 15 milliards qui partent on ne sait où, il travaillera forcément avec les mêmes personnes. Comment on va, par coup de baguette magique, pouvoir mettre fin au coulage, à l'impunité, etc., etc. Et dites-nous comment ça va se passer. Maintenant, vous avez la parole et répondez tranquillement. J'espère que vous n'allez pas m'interrompre. Vous me poussez à créer l'adéquation entre les bilans du président Joseph Kabila et les programmes, sinon les mécanismes de financement du programme de 86 milliards de dollars de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13 aux élections du 23 décembre. Je vais vous dire une chose. Il appartient au camp, sinon à un camp, qui est champion dans les réalisations. Ce pays était divisé en 4 morceaux. Il y avait des priorités à faire. La priorité principale, c'était d'abord de réunifier le pays. Le président Kabila a réunifié le pays. C'était de créer un cadrage macroéconomique. Ça a un coût. Aujourd'hui, nous avons un cadrage macroéconomique qui existe, avec des indicateurs qui sont au vert. Notamment, lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, on avait décrié les taux d'inflation dans ce pays. Et aujourd'hui, on a maîtrisé ces taux d'inflation. Lorsque le président Kabila prenait le pouvoir, nous avions une dette de plus de 14 milliards de dollars qui a été effacée grâce au choix stratégique, économique et politique du président Joseph Kabila. Malgré tout cela, on nous a imposé une guerre à l'Est de la République. Malgré la guerre, malgré le fait que le pays était divisé, malgré la dette, nous avons construit une économie résiliente. Nous avons construit une économie qui nous a porté des fruits, c'est-à-dire la croissance. Et cette croissance nous a permis de construire des écoles dans ce pays. Cette croissance nous a permis de construire des routes.
nos compatriotes qui quittaient Kinshasa pour aller dans les Bas-Congo, à Mwanda, Tchela, Boma, Luozi, ils faisaient 2 semaines sur la route. Mais grâce à notre famille politique, dans 4 heures du temps, on arrive au Bas-Congo. C'était un succès. Lorsque les compatriotes qui se trouvent à l'est de la République avaient du mal à traverser les centres du pays pour aller à l'ouest, parce qu'il y avait des gens qui nous avaient imposé une guerre, le président Kabila, par une coordination tactique, a remis tout en ordre. Maintenant, tout cela constitue pour le président, pour le candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Shadari, une fondation solide. Même quand on veut construire une maison, il faut une fondation. Et le président Kabila a construit aujourd'hui une fondation économique, une fondation de développement qui pourra nous amener à l'émergence du pays. Et le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, avec son programme de 86 milliards de dollars sur 5 ans, nous allons tout droit vers l'émergence de notre pays, vers le développement de notre pays. Il a dit, nous aurons des moyens par le fait qu'il va fournir un effort pour mettre fin à l'impunité. Et les combats contre l'impunité, ce n'est pas les combats d'un individu, c'est les combats de la société, c'est les combats du président de la République, c'est les combats de tous les candidats, c'est les combats de tous les élus du peuple, c'est les combats des journalistes que vous êtes, c'est notre combat, c'est le combat de tout le monde. Si vous dites qu'on a échoué, finalement, je pense que vous contredisez les chiffres. Si on échoue, hein, ben personne ne sera responsable. Quand on quitte un budget de 500 millions. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je vais voilà, mettre fin à l'impunité ou lutter contre l'impunité. Comment ça serait de la responsabilité de tout le monde? Quand je vous dis que nous sommes passés d'un budget de moins de 500 millions de dollars en 2001, où nous sommes à un budget de 5 milliards 700 millions de dollars, malgré la guerre, malgré que nous étions un pays divisé, malgré la dette. Et pourtant, on aurait pu faire mieux que ça. Oui, on pouvait faire mieux que ça si on n'avait pas une dette à payer. On pouvait faire mieux que ça. Mais vous avez dit tantôt que la dette, eh ben ça aussi, évoquons le sujet de la dette. En 2010, ce sont quasiment tous les pays africains qui accédaient à, voilà, qui fêtaient les cinquantenaires. Ben, il y a eu, on a épongé la dette de quasiment tous les pays. Hein, donc c'est pas vraiment un mérite à mettre sur votre compte. Vous le savez très bien. On a épongé la dette de quasiment tous les pays subsahariens avec le processus PPTE. Mais bon, vous pouvez continuer. Non, je pense qu'il y a des conditions. Il y a des conditions d'éligibilité à tous ces programmes. Et tous ces pays ont répondu à ces conditions. Lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, on n'était pas en programme formel avec le Fonds monétaire international. On n'était pas. Non, on n'est plus parce que on a fini les deals. Non, pas on a fini les deals. Il s'est passé des choses pendant le gouvernement, pendant le gouvernement Matata, vous le savez très bien. Alors répondez-moi, par A plus B, on fait comment pour maintenant faire que les 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public puissent y retourner? Je pense que comment on met fin à l'impunité quand on donne on donne à un conseil spécial le rôle de procureur et finalement les mandats qui sont émis tournent court? Je pense qu'en tant que journaliste, vous avez un rôle pédagogique de dire la vérité, rien la vérité à l'opinion nationale et internationale. Où est-ce que j'ai menti là? Je vous dis que dans ces pays, on n'était pas en programme formel avec la Banque mondiale, avec les Fonds monétaires internationaux. Il fallait rédiger des programmes par notre propre gouvernement pour aller convaincre ces gens-là afin que nous puissions revenir dans les programmes avec des objectifs précis. Après avoir atteint ces objectifs, je pense qu'il n'était plus nécessaire que nous puissions continuer à évoluer sous la supervision de ces institutions. C'est ce qui s'est passé. Lorsque on n'était plus en programme informel, c'est parce qu'on avait rempli toutes les conditions. Et aujourd'hui, les services qui ont bénéficié du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont estimé que la République démocratique du Congo, grâce à un programme économique du gouvernement, que le gouvernement seul conçoit et à mesure de l'exécuter, ils n'ont plus besoin de rester avec nous. Si je vous comprends très bien. Je vous dis, si je vous comprends très bien, je vais poser une question, je peux répondre. Mais vous ne répondez pas, franchement, vous ne répondez pas à ma question. Comment vous me répondez? Je ne vous réponds pas, mon Dieu. Je vous dis. J'ai posé la question, calmez-vous. Je vous dis, non, calmez-vous. Je vous ai posé la question. Vous êtes en train de faire le jeu de l'opposition. Oui, bon. Mais parce que je vous dis. Et ce langage-là, en tout cas, oui, vous êtes en train de faire ne pas l'utiliser avec moi. Je vous ai posé la question simple, monsieur Serge Kadima. À la population. Je vous ai posé la question simple. Comment mettre fin au coulage? Il y a un chiffre. 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public. Vous pouvez y répondre très simplement. Mais ça va augmenter. Mais répondez-moi. Mais je pense que vous devez quand même être professionnel. Je vous dis ceci. Nous avions un budget de 500 millions de dollars. Nous sommes aujourd'hui avec un budget de 5 milliards 700. Ce sont des efforts que nous avons fournis. On n'a pas atteint l'idéal. Partout au monde, les principales recettes d'un État ou d'une nation proviennent des régies financières. Aujourd'hui, nous avons 3 régies financières dans notre pays qui mobilisent les recettes. Nous avons la DGI. La DGI, au jour d'aujourd'hui, en 2018, mobilise à elle seule
plus que le budget national que nous avions en 2001. La DGRAD, la DGDA, mise ensemble, mobilise plus de 4 milliards de dollars. En dehors de cela, nous avons ce qu'on appelle les royalties. En dehors des royalties, nous comptons pour financer notre projet, notre programme, par des projets, des partenariats publics-privés, notamment Linga 3, qui coûte 14 milliards de dollars. Et nous vous disons, pour mettre fin au coulage des recettes de l'État, il faut rationaliser les recettes de l'État. Et comment rationaliser les recettes de l'État? Commencer par l'impunité. Le candidat lui-même, Emmanuel Ramazan Shadar, il a dit, je mettrai fin, moi, président de la République, je mettrai fin à l'impunité. La meilleure façon de mettre fin à l'impunité, c'est de faire respecter les textes légaux en vigueur. Il y a des textes qui ont été promulgués. Aujourd'hui, il y a le code minier qui a été publié. Si ce code minier est exécuté, c'est là où nous parlons de la continuité. Le président Joseph Kabila a demandé à ses élus de revoir les codes miniers parce que les codes miniers qui existaient avant n'étaient pas favorables à la population congolaise. On a publié un nouveau code minier et ces codes miniers-là, la continuité veut dire rendre effectif l'exécution de ces codes. Il y a la loi sur la sous-traitance. Si cette loi est promulguée et exécutée à 100%, je pense que ce sont les compatriotes qui vont gagner. Il y a la loi sur la libéralisation du secteur des assurances. Et c'est une loi qui va apporter beaucoup. Il y a la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie. Cette loi, lorsqu'elle sera exécutée dans la continuité, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui vont être boostées. Aujourd'hui, on a besoin de diversifier notre économie. Et pour diversifier notre économie, nous avons besoin de l'énergie. C'est comme ça, c'est ça qui justifie les projets INGA. Parce qu'aujourd'hui, même vous de la presse, pour que vous puissiez fonctionner normalement, vous avez besoin de l'énergie. Alors je pense que le programme ambitieux, qui est non seulement réaliste, mais il est réalisable, le programme du candidat du Front commun pour le Congo. Donc nous pensons que lorsque on voit mettre les gens en prison, comme dans ces pays, malgré que nous sommes arrivés là où nous sommes, nous ne sommes pas, on n'a pas atteint les ambitions ou bien l'idéal, mais il y a des mandataires, malgré que la majorité est composée par une majorité, si vous allez m'excuser pour la redondance, de ma famille politique. Il y a des ministres qui ont été démis de leur fonction. Il y a des mandataires qui ont été arrêtés parce qu'ils se sont méconduits, parce qu'ils se sont compromis dans l'exercice de leur fonction. Et nous pensons que nous allons accentuer cela. C'était un combat de la société. C'est un combat qui n'a pas été résolu de manière maximale, mais au moins il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Très bien, je vous ai laissé parler. Ce qui est difficile avec l'actuel pouvoir, c'est que ce discours n'est pas si nouveau. Tout ce que vous dites, on l'a entendu depuis. On a entendu même un slogan, les portes des prisons sont ouvertes, c'est-à-dire pour enfermer voilà, tout ce qui berce dans la corruption, etc. C'était pour mettre fin à l'impunité. C'était en 2006, hein, je crois, 12 ans après, on a le résultat. Alors, comment faire en sorte que votre discours, qui ne change pas, puisse prendre? Comment faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre cette fois-ci? Puisque vous ne changez pas les discours, on a ce qu'on a comme fait. Comment on peut maintenant vous croire? C'est la question. Avant que je nous pose, je crois que ce sera la dernière question sur le budget des 86 milliards que vous vantez tant ici. Bon, je ne comprends pas trop bien les sens de votre question. Je repose la question. Votre discours de mettre fin à l'impunité, etc., nous allons faire ceci, nous allons faire cela, c'est pas un discours si neuf. On est bien d'accord. Maintenant, on est en pleine campagne. Comment pouvez-vous faire passer ce message? Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse vous croire cette fois-ci? Voilà. Non, mais moi je pense que lorsque vous dites ceci, je pense que vous énervez quand même la population de l'Est de la République. Nous, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, la population de l'Est de la République vivait dans une désolation. Grâce au discours de vouloir pacifier le pays, le 26 janvier 2001, le président Kabila a dit 3 choses essentielles dans son discours. Je vais réunifier le pays. Chose qui est effective aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, le pays est réunifié. Je vais relancer l'économie. L'économie du pays a été relancée en cassant l'hyperinflation, en construisant les cadrages macroéconomiques, en construisant aujourd'hui la croissance qui est aujourd'hui pro-pauvre, la croissance qui a créé de l'emploi. Lorsque le président Kabila prenait le pouvoir, moi ici à Kinshasa, j'avais l'habitude de voir sur le boulevard, les fonctionnaires, les syndicalistes se promenaient avec les cercueils des mandataires.
réclamant 40 mois d'impayement, 60 mois d'impayement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand dans une entreprise, vous avez 2 mois d'impayement, ça pose déjà problème. Mais dans ces pays, il y a des gens, je ne vois plus de cercueils circuler dans les entreprises publiques. Lorsque le président Kabila prenait le pouvoir, on n'avait pas 18 banques dans ces pays. C'est grâce au choix qu'il a pris. On a créé la LAPI qui a favorisé l'investissement dans ces pays. On a construit des routes. Les routes, le boulevard Lumumba ici, ce n'était pas dans l'état actuel. Ce sont des choses qu'on a réalisées. Il y a aujourd'hui des routes à l'est de la République. Le boulevard Lumumba, que hier on a vu sous les eaux. Bon, ouais, allez-y. Partout au monde, nous avons l'habitude de voyager. Partout au monde, il y a des débordements, il y a des tsunamis, il y a après des fortes pluies, il y a aussi des dérapages. Après une pluie, c'est un peu comme le boulevard. Ça vous engage, c'est vous qui avez cité Champs-Élysées. Partout au monde, je peux vous citer. Partout au monde, il y a des dérapages. Oui, mais si vous citez l'exemple, c'est-à-dire il n'y a pas de problème partout. Alors, bref, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, la population qui nous suit, l'ensemble de la masse laborieuse congolaise est consciente que grâce au président Kabila, leur emploi a été sécurisé, les salaires sont payés, évidemment pas comme tout le monde le souhaiterait, mais quand même il y a un effort. Faites confiance au candidat Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat numéro 13. Nous allons garder les caps pour améliorer cela. Ce qui n'a pas pu être fait pendant 17 ans, nous sommes bien conscients, nous allons relever, parce qu'on était sur plusieurs projets, on était sur plusieurs champs. Évidemment, lorsqu'il y a la guerre, devant un problème mineur, il faut privilégier la guerre parce que la vie n'a pas de prix. Très bien. Il fallait privilégier d'abord la santé, la vie, la sécurité de nos compatriotes de l'Est de la République. Oui, on va revenir sur l'Est de la République. Après cette question sur les 86 milliards de dollars de budget que vous vantez tant, pour l'exercice budgétaire 2019, il y a déjà une loi des finances élaborée ou je sais pas moi, votée au niveau du Parlement, c'est 6 milliards. Alors que si l'on fait un petit calcul rapide, 86 milliards, ça nous fait un peu plus de 17 milliards l'an. Comment ça va se passer pour 2019? Oui, c'est une confusion que j'aimerais ici corriger. Même dans la mesure où si, par la détermination du candidat numéro 13, il arrivait à mettre fin au coulage des recettes de l'État. Il arrivait grâce à la mise par le fait qu'il a mis fin à l'impunité, on arrivait à faire plus de recettes qui est prévu dans la loi des finances. Il y aura un collectif budgétaire, ça sera possible d'ajuster cela. Mais je veux quand même rapidement dire ici qu'il faut éviter de faire la confusion entre la loi des finances, non, les budgets et les programmes. Les budgets, on table les budgets sur les régies financières, sur les recettes. Mais les programmes sont tablés, on prend en compte et les budgets et d'autres projets, notamment liés au partenariat public-privé, aux emprunts, au marché interne et au marché extérieur. Donc tout cela mis ensemble, ça constitue les moyens qui peuvent financer un programme. Donc la loi des finances 2019 ne pose pas de problème, n'est pas en contradiction avec les 86 milliards qui vont couvrir le programme sur 5 ans du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Parce que quand vous prenez les 86 milliards, enlevez d'abord les 14 milliards du projet Inga. Donc, il va vous rester, si ma mémoire ne me trompe pas, il va vous rester 62 millions et 62 milliards. Alors, sur le 62 milliards, il faut aussi prendre la part des marchés internes, des emprunts internes, ainsi que des emprunts extérieurs. Donc, si on exagère, on enlève encore 10 ou 12 millions, il nous reste 50 milliards. Quand vous divisez 50 milliards, même si on accepte de considérer que ça peut faire l'objet de l'enveloppe budgétaire, on divise sur 5 ans, ça fait 10 milliards. Alors, c'est possible. Si on a pu mobiliser 5 milliards 700 millions de dollars, là on mobilisait 500 millions de dollars l'an, c'est possible d'améliorer, d'arriver à mobiliser 10 milliards, même plus. Si et seulement si on arrivait à rationaliser les recettes de l'État, si et seulement si on arrivait à rationaliser les ressources naturelles de notre pays, si et seulement si on mettait les gens en prison, pour la plupart, ceux qui travaillent dans les régies financières, parce que ce sont ceux-là qui occasionnent le coulage des recettes de l'État. Alors, une dernière question. Emmanuel Ramazani Shadari se rend deuxième phase de sa tournée de campagne au Nord Kivu, très prochainement. Je crois que c'est ça le programme. Bon, ça c'est votre programme à vous. Oui, voilà, finalement il s'y rendra. Ça c'est votre parole à vous. Moi ça c'est votre parole à vous. Moi je suis porte-parole du candidat. Je vous dis, nous venons de faire le Katanga, nous venons de boucler l'étape du Katanga. Nous allons procéder à l'évaluation et après l'évaluation, nous vous dirons la prochaine étape, ce sera où. Très bien. Il va
finalement se rendre dans le Nord Kivu, le grand Kivu, donc Nord-Sud. Ça vous engage. Moi, j'ai dit, pour toutes les personnes qui nous suivent, la prochaine étape sera communiquée dans les heures qui suivent. J'ai dit qu'il ira finalement. Ira-t-il, oui ou non, finalement? Il ira, bien sûr. Alors, même si ce n'est pas la phase prochaine, il ira dans le Grand Kivu. Alors, quel peut être son message pour les habitants de Béni, qui depuis 2014 sont décimés? On parle de 5000 morts, tués par des présumés ADF. Il a toujours dit sa compassion à la population de Béni. Nous avons toujours condamné le terrorisme dans ces pays. De la même manière que nous condamnons le terrorisme partout au monde. Nous allons mettre des mécanismes en place ensemble avec les filles et les fils de Béni pour que nous puissions mettre fin à cela. Donc, il a été vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a compati plus d'une fois à travers des missions, à travers des interventions ponctuelles comme structurelles. Et je pense qu'étant donné qu'il connaît bien les problèmes de Béni, il sera tout le temps avec la population de Béni pour que cette population puisse aussi retrouver la quiétude et la paix que toi et moi bénéficions à Kinshasa. Donc cette parole suffit pour que Béni puisse s'apaiser en attendant l'élection de Chadari. Donc vous pensez qu'en disant il connaît, il y a des mécanismes qu'on mettra, on associera les fils de Béni, ça va suffire pour eux? Je pense que la population de Béni connaît bien le candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Chadari, mieux que toi et moi, parce qu'il a passé plus de temps avec cette population. Et le plus important, je peux rassurer la population de Béni que dans les jours qui viennent, le candidat numéro 13 passera par là. Ils vont passer du temps ensemble, ils vont réfléchir ensemble et le candidat numéro 13 mettra une attention particulière et des dispositions particulières pour que cette population puisse recouvrer la paix. Merci beaucoup Serge Kadiba, vous êtes porte-parole de campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du Front commun pour le Congo. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette partie de Kinshasa Direct. Après le journal qui intervient dans un peu moins de 15 minutes, enfin si je ne me trompe pas, avec Carlette Matundo, ça sera le journal des sports avec Patient Tchaba. Et la suite, c'est très prochainement. Je vous retrouve, je crois, mercredi prochain, puisque je ne reviendrai pas. Voilà, merci. Bonne continuation de programme sur Télé 50.